Salut à tous! Aujourd'hui je réponds à la question con de Coco Franck, combien de personnes sont citées dans les génériques de films? C'est vrai qu'il y a bien un truc auquel personne, mais alors personne ne prête attention, c'est les gens cités au générique. Genre le figurant numéro 3, l'accessoiriste, pourtant ils participent au film eux aussi. Alors on va leur rendre hommage aujourd'hui. C'est parti! Alors pour répondre à cette question, j'ai pris deux films pas très connus, Star Wars et Le Seigneur des Anneaux. Le premier de chaque saga. Évidemment, on est tous d'accord, le premier de Star Wars, c'est la Guerre des Étoiles. Voilà. Et je peux déjà vous dire qu'il va y avoir beaucoup de monde au générique. Mais avant ça, je vais me faire un petit kiff, je vais mater la Guerre des Étoiles tranquillou, et on se retrouve à la fin. A tout à l'heure. Ah, toujours aussi kiffant. Bon, c'est parti pour le générique. On commence avec George Lucas, ok, jusque là ça va, je sais qui c'est. Gary Kurtz, ça fait 2. George Lucas, encore. Il essaye de revenir, le petit filou. Bon, ceux qui reviennent, je vais les compter qu'une fois. Alors là, c'est marrant, il y a une meuf qui s'appelle Pamela Mallouf. Pamela Mallouf, le nom de famille qui ne va pas du tout avec le prénom. C'est comme si un mec s'appelait Mohamed Chang. Tiens, il y en a un autre dont le prénom va pas du tout avec le nom de famille. Le mec s'appelle Scott Bonenfant. D'ailleurs, si j'ai pris Star Wars pour cet LQC, c'est pas par hasard. En plus d'être un grand fan de cet univers, Star Wars a une particularité, ça a été le premier film à n'avoir eu seulement qu'un générique de fin. Parce que jusque-là, il mettait au moins le nom du réalisateur et des acteurs principaux en début de film. Mais pour Star Wars, George Lucas a décrété qu'il s'en foutait et du coup il a mis tout le monde, y compris lui, à la fin. Mais ça n'a pas du tout plu à la guilde des réalisateurs d'Amérique, qui à l'époque était une institution, et qui donnait un peu les codes de ce qu'il fallait faire. Du coup, ils étaient super vexés, mais bon, ils ont laissé passer parce qu'ils se sont dit putain, ce film, ça marchera jamais. Visionnaire les mecs. Évidemment, ça a été un carton, et pour le deuxième Star Wars, Lucas s'est dit qu'il allait refaire exactement la même chose au générique. Et là, la guilde était tellement vénère que Lucas ne respecte pas leur code pour la deuxième fois, qu'ils ont porté plainte contre le mec et son générique. Et le pire, c'est qu'ils ont gagné. Et George Lucas a dû payer 250 000 $ d'amende. Tout ça pour un générique. Calmez-vous les gars, détente, tranquille, flex. Et la dernière, Suzy Wysotsky-Toulet. Bon, ça y est, c'est fini et je peux maintenant vous dire qu'il y a 281 personnes citées au générique de la Guerre des Étoiles. Bah franchement, je suis assez étonné, je m'attendais à beaucoup plus. Bon, c'est peut-être dû au fait que ce soit un vieux film, peut-être qu'à l'époque, il y avait besoin de moins de gens pour faire un long métrage. Enfin bon, bref, on va voir maintenant avec Le Seigneur des Anneaux. Alors là aussi, j'ai choisi le premier volet, la communauté de l'anneau. Voilà le générique, c'est parti. Bon là c'est un peu enfantin mais lui aussi il me fait marrer, il s'appelle Gilles Cockburn, soit Gilles Zizi qui brûle. Putain ils sont quand même vachement plus que dans Star Wars. Oh putain il y en a trop. Ah oui d'accord, ils ont carrément rajouté le nom de chaque membre du fan club du Seigneur des Anneaux. Ah putain ça c'est pour moi quoi, les mecs ils ont fait exprès, ils ont voulu me rajouter du boulot. Ah mais regardez, c'est super chelou, la dernière image, la phrase passe en anglais. Je pense que ça vient du fait que le générique est en anglais et en fait pour la version française, ils ont simplement réécrit par-dessus, mais ils ont oublié une image. Sauf que moi, je l'ai vu. Ils sont vraiment beaucoup les mecs, hein. Il y a encore une Mallouf, et là aussi rien à voir, la meuf s'appelle Suzanne. Alors c'est marrant parce qu'ils sont classés par ordre alphabétique, du coup tu peux te rendre compte du nom de famille le plus donné aux États-Unis, et honnêtement je pense que c'est Smith, parce que là il y en a partout. Voilà, c'est fini. Oh putain. Alors voilà Coco Franck, j'ai la réponse à ta question. Dans Star Wars, il y a 281 personnes citées. Dans Le Seigneur des Anneaux, on arrive à 1373 personnes qui apparaissent au générique sans le fan club. Parce que si on l'ajoute, on arrive à un nombre exubérant, tenez-vous bien, 10 231. Donc le nombre de personnes au générique, c'est quand même quelque chose de très variable, mais ça fait beaucoup de monde. Si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Vous voulez savoir combien il y a de personnes au générique des LQC? Voilà.